La famille de John Bonnet espère désormais que l'intérêt public renouvelé et les nouvelles technologies d'ADN permettront enfin de résoudre cette affaire. L'affaire John Bonnet Ramsey a bouleversé l'Amérique pendant près de 30 ans, laissant derrière elle de nombreux secrets, mensonges et théories farfelues. Une fillette de 6 ans retrouvée morte chez elle, une étrange demande de rançon et l'image d'une famille parfaite qui s'est rapidement effondrée. Une lettre de rançon manuscrite exigeant 118 $0 a été retrouvée sur les marches de la cuisine. Il ne s'agissait pas d'un crime ordinaire. Pendant que les autres s'accusaient mutuellement et se disputaient à table, la vérité, pourtant évidente, restait cachée, occultée par les erreurs policières et le sensationnalisme médiatique. De nouvelles preuves troublantes ont enfin fait surface, prêtes à élucider cette affaire et à révéler une facette bien plus sinistre que nous ne l'avions jamais imaginée. Est-ce que la conclusion que tout le monde attendait? Préparez-vous, car ce que nous allons révéler pourrait vous glacer le sang. Le mystère de John Bonnet Ramsey est enfin résolu. Pendant très longtemps, l'affaire John Bonnet Ramsey a semblé rester insoluble. Chacun y allait de ses suppositions et de ses débats, et la police semblait tourner en rond. Nombreux étaient ceux qui se demandaient qui avait pu s'en prendre à une jeune fille de façon aussi horrible. Les années ont passé, et l'affaire est restée au point mort. Mais tout a commencé à changer grâce aux nouvelles technologies. Ces nouvelles technologies étaient inexistantes dans les années 90. Au moment de l'assassinat de John Bonnet en 1996, la science de l'ADN n'était pas aussi avancée qu'aujourd'hui. John Bonnet Ramsey a été retrouvée morte par son père, John, à leur domicile de Boulder, dans le Colorado, le lendemain de Noël 1996. À l'époque, la police a prélevé de petits fragments d'ADN sur ses vêtements et sous ses ongles. Ils savaient que l'objet appartenait à un inconnu, mais ignoraient son identité. L'ADN était extrêmement faible et, à l'époque, les tests nécessitaient une quantité plus importante pour être vraiment concluants. De ce fait, la police n'a recueilli que très peu d'informations, ce qui était fort frustrant. La science a progressé de façon constante au fil des ans. Experts et scientifiques ont découvert des méthodes permettant d'extraire davantage d'informations à partir de fragments d'ADN plus petits. La généalogie génétique a constitué l'une des avancées les plus importantes. Cette méthode consiste à retrouver des personnes grâce à leurs arbres généalogiques et aux échantillons d'ADN qu'elles soumettent à des sites web afin de retracer leurs origines. Lorsque des personnes souhaitent en savoir plus sur leurs ancêtres, elles envoient parfois leur ADN à des entreprises spécialisées. Même si un criminel ne soumet jamais son ADN, certains membres de sa famille peuvent le faire. En analysant l'ADN d'un membre de la famille, les enquêteurs peuvent commencer à reconstituer un puzzle complexe. Ils peuvent déterminer à quelle famille une personne pourrait appartenir et affiner leurs recherches jusqu'à trouver la bonne personne. En 2024, la police a finalement décidé d'appliquer cette méthode dans l'affaire John Bonnet. Ils ont collaboré avec Parabon Nanolabs, une entreprise spécialisée dans les affaires non résolues. Cette dernière est experte dans l'utilisation de l'ADN pour déterminer les liens familiaux. Grâce à une technologie de pointe, la police a établi un profil ADN nouveau et amélioré, qu'elle a ensuite publié sur un site web dédié à l'analyse ADN et accessible au public. Ils ont trouvé des parents éloignés, mais pas immédiatement à la personne idéale. Il s'agissait peut-être de cousins, voire de parents encore plus éloignés, mais pas de liens aussi étroits que ceux de frères et sœurs. Néanmoins, c'était un indice précieux. Après cela, les experts et la police ont commencé à reconstituer les arbres généalogiques. Ils ont examiné d'anciens documents, des actes de naissance, des certificats de mariage et même des publications sur les réseaux sociaux. Ils ont passé de nombreux mois à vérifier minutieusement chaque branche de l'arbre généalogique
en recherchant qui vivait où et à quelle époque. Finalement, après de nombreuses recherches, ils ont trouvé un homme correspondant au profil. Cet homme avait environ 62 ans en 2024. En 1996, il avait 34 ans et vivait à seulement 3 kilomètres de la maison des Ramsey. Il travaillait pour une entreprise de traiteurs qui organisait des réceptions dans le quartier de Ramsey, dont une à quelques pas de chez eux aux alentours de Noël. Maintenant que ce suspect, longtemps resté dans l'ombre, a enfin été démasqué, quels nouveaux éléments le relient à cette nuit tragique? Un suspect caché enfin démasqué. Cet homme n'avait jamais été suspecté auparavant. Personne ne s'était jamais intéressé à lui. Il avait quelques délits à son casier judiciaire, comme des cambriolages et des escroqueries, mais il ne s'agissait pas de crimes violents. Personne ne le considérait comme un danger pour les enfants. C'est pourquoi la police ne l'avait jamais interrogé. Après l'assassinat, il a quitté le Colorado. Il est allé en Arizona, puis au Nevada, puis au Texas, et enfin dans l'État de Washington. Il n'arrêtait pas de changer d'endroit, peut-être pour recommencer à zéro ou pour se cacher. La police a secrètement prélevé son ADN sur des objets qu'il avait jetés, comme une tasse à café ou un mégot de cigarette. Ils ont analysé cet ADN et il correspondait parfaitement à celui trouvé sur les vêtements de Jean Benet. La probabilité qu'il appartienne à quelqu'un d'autre était si infime qu'elle en était presque nulle. Lors des perquisitions à son domicile et dans un box de stockage, ils ont découvert d'autres indices. D'après des sources proches de l'enquête, une équipe d'experts examine actuellement les éléments de preuve restants. Ils ont découvert une vieille veste des années 90 dont les fibres correspondaient à celles des vêtements de Jean Benet. Ils ont également réexaminé la demande de rançon. Grâce à un nouveau logiciel, ils ont décelé des similitudes dans l'écriture avec des échantillons provenant des anciens dossiers professionnels de cet homme. Pour l'instant, personne ne sait s'il connaissait personnellement la famille Ramsey. Peut-être en avait-il entendu parler par le biais d'un emploi voisin ou les avait-il aperçus lors d'une soirée. Il savait peut-être qu'il quittait la ville après Noël et a pensé pouvoir s'introduire clandestinement. Avant son arrestation officielle, les enquêteurs s'activent aujourd'hui pour rassembler tous les éléments de preuve nécessaires. Après des années d'attente et de tristesse, cette nouvelle redonne espoir à la famille de Jean Benet et lui apporte un peu de réconfort. Comment se sont réellement déroulés les événements choquants de cette froide matinée de décembre? Et pourquoi l'enquête a-t-elle si lamentablement échoué? Restez connectés pour en savoir plus. Le jour où tout a basculé. La mort de Jean Benet et l'enquête compromise. La mort tragique de Jean Benet Ramsey, le 26 décembre 1996, a bouleversé le monde et la vie de sa famille. Sa mère, Patsy Ramsey, découvrit par un matin glacial, peu après Noël, une longue et étrange lettre de rançon manuscrite sur les marches de leur grande maison. Contrairement à la plupart des lettres de rançon, celle-ci était longue, environ 2 pages et demie, et extrêmement détaillée. Elle demandait précisément 118,0 $, soit presque la prime annuelle de John Ramsey. Cela éveilla immédiatement des soupçons. En lisant le mot, Patsy comprit que John Benet avait disparu. Effrayée et ne sachant que faire d'autre, elle a immédiatement appelé la police. Les policiers sont arrivés sur place pour tout vérifier, mais pensant d'abord à un simple enlèvement, ils n'ont pas traité toute la maison comme une scène de crime. Ils se sont contentés de boucler la chambre de Jean Benet. De ce fait, les membres de la famille et les amis circulaient librement dans la maison, ce qui a pu altérer des preuves importantes. Plus tard dans la journée, John Ramsey, le père de Jean Benet, a découvert son corps dans la cave de leur maison. Elle n'avait que 6 ans. Son petit corps portait les stigmates de graves blessures. Son crâne était fracturé et elle avait été étranglée à l'aide d'un garrot artisanal fabriqué avec une corde et un morceau de pinceau ayant appartenu à sa mère. Malgré les apparences de sévices sexuels,
les experts n'ont pas trouvé de preuves suffisantes pour conclure à un viol. La cause officielle de son décès fut l'asphyxie par strangulation, ainsi qu'une grave blessure à la tête indiquant clairement qu'il s'agissait d'un assassinat. JonBenet fut inhumé plus tard au cimetière épiscopal Saint James de Marietta, en Géorgie. Elle repose auprès de sa demi-sœur Elizabeth, tragiquement décédée dans un accident de voiture 4 ans auparavant. Ce fut un moment déchirant pour la famille de perdre 2 filles. Vous savez, vous échappez peut-être aux autorités pour le moment, mais Dieu sait qui vous êtes et nous vous retrouverons. L'enquête sur la mort de JonBenet a été entachée d'erreurs. Une autre grave erreur a été d'interroger John et Patsy ensemble au lieu de les interroger séparément. En général, les personnes sont interrogées individuellement afin d'éviter toute influence entre elles. Le déplacement du corps de JonBenet a également détruit des preuves importantes qui auraient pu permettre de comprendre les circonstances de sa mort et ce qui s'était réellement passé dans cette cave. La lettre de rançon elle-même constituait un autre élément étrange du puzzle. Exceptionnellement longue, elle était écrite sur du papier trouvé à l'intérieur de la maison, laissant supposer qu'elle avait été rédigée par une personne présente. Les experts en stylistique n'ont pas réussi à s'accorder sur son auteur. Des fibres du ruban adhésif utilisé sur le corps de JonBenet correspondaient à celles retrouvées sur les vêtements de Patsy, soulevant encore plus de questions. Rien n'indiquait une effraction et aucun ravisseur n'a jamais appelé ni tenté de réclamer l'argent. En 1998, des tests ADN ont révélé que l'ADN retrouvé sur les vêtements de JonBenet ne correspondait à celui d'aucun membre de la famille. Cette découverte a semé encore plus la confusion. Le maire de Boulder a déclaré qu'aucun tueur n'était en liberté et qu'il n'y avait pas lieu d'avoir peur. Sous-entendu, un membre de la famille aurait commis ce crime. Bien que le grand jury ait souhaité inculper les parents, le procureur a estimé que les preuves étaient insuffisantes et personne n'a été officiellement mis en cause. En 2003, de nouveaux tests ADN ont révélé la présence d'ADN masculin inconnu sur les vêtements de JonBenet. Cet ADN ne correspondait à celui d'aucun membre de la famille, ni à celui d'aucun suspect connu. La police a présenté ses excuses aux parents et les a innocentés. La famille Ramsey a même intenté des procès contre différents médias qui les avaient accusés afin de redorer son image. Certains pensent que si la scène de crime avait été entièrement sécurisée et si des tests ADN modernes avaient été utilisés plus tôt, le véritable meurtrier aurait pu être identifié et le mystère de la mort de JonBenet enfin résolu. Au-delà des théories et des questions sur ce qui s'est réellement passé cette nuit-là, qui était JonBenet Ramsey avant cette tragédie? Découvrons-le. Le long silence de Burke et l'esprit lumineux de JonBenet. Pendant près de 30 ans, on a parlé de cette affaire, échangé des idées et réfléchi à l'identité du véritable meurtrier. Burke Ramsey, le frère aîné de JonBenet, qui n'avait que 9 ans à son décès, a également été évoqué. Il a refusé de parler aux médias et est resté silencieux pendant très longtemps. Certains ont commencé à formuler des théories à son sujet, même s'il n'a jamais été inculpé ni même officiellement soupçonné. Récemment, après 28 ans, Burke a finalement décidé de parler. Aujourd'hui, à la fin de la trentaine, il a raconté comment la perte de sa sœur a bouleversé sa vie. Il a décrit JonBenet comme une jeune fille joyeuse et épanouie qui apportait rire et lumière à leur foyer. Ensuite, je me souviens que mon père est venu me dire « JonBenet est au ciel maintenant ». Et il s'est mis à pleurer. Alors, j'ai pleuré aussi. Il a également parlé de la difficulté de grandir avec des gens qui inventaient sans cesse des histoires et blâmaient sa famille. Et cela a expliqué ce qu'il ressentait face à cette tristesse et comment elle l'affecte aujourd'hui. Burke a critiqué la manière dont l'enquête a été menée
et a également déclaré que ses parents n'auraient pas dû être interrogés ensemble. Il a ajouté qu'il ne comprenait toujours pas la lettre de rançon et qu'il trouvait frustrant que personne ne sache avec certitude qu'il l'avait écrite. Il est favorable à l'utilisation des nouvelles technologies d'ADN pour réexaminer chaque élément de preuve dans l'espoir de trouver enfin la vérité. Il a confié vouloir que justice soit rendue à sa sœur, non seulement pour se protéger, mais aussi pour apaiser sa famille et permettre à tous de connaître enfin la vérité. Il a également pris la défense de ses parents, affirmant qu'ils étaient soumis à une immense détresse émotionnelle. Je pense qu'il croyait sincèrement que le meurtrier était un Ramsey. Une fois cette version des faits ancrée dans l'esprit de la police, et ils ne savaient plus comment gérer cette terrible situation. Il a dit qu'ils souffraient de la perte de leur fille et d'être accusés en même temps. Les propos de Burke ont relancé l'intérêt pour l'affaire. Actuellement, la police, les avocats et les passionnés de faits divers discutent de son interview et spéculent sur la possibilité de découvrir de nouveaux indices susceptibles de faire avancer l'enquête. Même si cela ne permet pas de résoudre l'affaire, ces déclarations apportent une dimension humaine et profonde à une histoire longtemps alimentée par des théories farfelues et des rumeurs. Au cœur de cette histoire tragique se trouve la vie heureuse de Jean Benet. Avant tout cela, c'était une petite fille pleine de vie, au sourire radieux. Elle adorait se produire sur scène et participer à des concours de beauté pour enfants, remportant de nombreux titres avant même d'avoir 7 ans. Elle aimait faire étalage de son charme sur scène, vêtue de robes élégantes et de costumes scintillants. Elle a fréquenté l'école primaire High Peaks de Boulder en maternelle, où elle était une enfant curieuse et sociable comme les autres. Ses parents encourageaient ses passions et elle admirait son frère aîné. Son père, John, s'efforçait de lui offrir une vie confortable. Sa mère, Patsy, encourageait sa passion pour les concours de beauté. Jean Benet vivait dans une grande maison d'un quartier agréable, entourée d'amour et de confort. Elle était célèbre pour sa chevelure blonde et bouclée et son sourire radieux. Pour tous ceux qui ont suivi son histoire, ces détails ne font qu'accentuer la tristesse de sa disparition et le mystère qui entoure sa mort. Même après tant d'années, on se souvient encore de Jean Benet comme de la jeune fille joyeuse et intelligente qu'elle était de son vivant, et autant des circonstances tragiques de son décès. Après toutes ces années de souffrance et d'attente, quels indices et preuves ont enfin été découverts pour expliquer ce qui est arrivé à Jean Benet? À suivre, les indices troublants et les questions sans réponse. Dans le cas de Jean Benet, le jour où son corps a été retrouvé, son père, M. Ramsey, a de nouveau inspecté seul la cave. Il a confirmé avoir vu une fenêtre brisée, légèrement entr'ouverte, et avoir aperçu une valise en dessous. Bien que la valise appartint à la famille, il a précisé qu'elle n'était généralement pas rangée à cet endroit. Lorsque Jean Benet a été retrouvé mort, l'enquête a révélé de nombreux éléments étranges et troublants. 2 séries d'empreintes différentes ont été relevées sur les lieux, sans que personne ne puisse les expliquer. Une corde, qui n'appartenait pas à la famille, a également été trouvée près de sa chambre. Cette corde n'a jamais été analysée, bien qu'elle aurait pu fournir des indices importants. Dehors, la neige recouvrait le sol, mais aucune trace de pas ne menait à la maison ni n'en partait. Rien n'indiquait non plus qu'une effraction avait eu lieu. Les gens se demandaient comment quelqu'un avait pu entrer sans laisser de traces. Un autre indice troublant était Burke. Le fils de Ramsey, âgé de 9 ans, aurait d'abord dormi pendant les événements, mais il a ensuite été interrogé par les autorités. Son comportement a déconcerté les enquêteurs, qui ont eu du mal à déterminer si son apparent détachement émotionnel était un mécanisme de défense ou quelque chose de plus inquiétant. De plus, la famille Ramsey s'est montrée réticente à être interrogée séparément, ce qui a compliqué l'enquête. Autre élément étrange, la lettre de rançon retrouvée dans la maison.
On aurait dit que quelqu'un s'était entraîné à la rédiger avant d'en faire la version finale. Le billet était signé des lettres SBTC. Personne n'a jamais su exactement ce que ces lettres signifiaient. De nombreux suspects ont été envisagés dans cette affaire. Au début, beaucoup ont pensé qu'un membre de la famille était peut-être responsable. Certains soupçonnaient la mère de Jean Benet, Patsy, d'être impliquée. D'autres pensaient que son frère, Burke, l'avait peut-être blessé accidentellement. Mais lorsque des experts ont examiné l'écriture de Patsy, ils n'ont pas pu affirmer avec certitude qu'elle était l'auteur du mot. De plus, aucun élément probant ne permettait d'établir une quelconque implication de Burke. Un autre suspect était un homme nommé Bill McReynolds. Il s'était déguisé en Père Noël et avait rendu visite à Jean Benet quelques jours avant son décès. Il disait se sentir très proche d'elle. Il avait même conservé des paillettes qu'elle lui avait offertes et souhaitait qu'elles soient mélangées à ses cendres après sa mort. Beaucoup trouvaient cela étrange, mais il n'y avait aucune preuve concrète qu'il ait fait du mal à Jean Benet. Un homme nommé Gary Oliva fut également suspecté. Il habitait près de chez les Ramsey et fut arrêté plus tard pour possession de pornographie infantile. Après la mort de Jean Benet, il a appelé un ami et a avoué avoir fait du mal à une petite fille. Cela a éveillé les soupçons. Cependant, son ADN ne correspondant pas à celui retrouvé sur Jean Benet, il n'a pas été inculpé. Un autre homme, John Mark Carr, a également avoué le crime des années plus tard. Il a déclaré aimer Jean Benet et a confié à un journaliste l'avoir frappé à la tête avec une lampe torche. Or, lors de la vérification policière, il s'est avéré qu'il se trouvait dans un autre état à ce moment-là. Son ADN ne correspondait pas non plus, ils ont donc su qu'il n'était pas le véritable meurtrier. Plus tard, des experts en ADN ont réexaminé les preuves. Ils ont suggéré que l'ADN inconnu retrouvé sur les vêtements de Jean Benet pouvait provenir de l'usine de fabrication. Il arrive que de petites quantités d'ADN restent sur des vêtements neufs avant même qu'ils ne soient portés. Cette découverte a rendu l'affaire encore plus confuse et a soulevé plus de questions que de réponses. Aujourd'hui, l'affaire Jean Benet reste non résolue. Partout dans le monde, nombreuses sont les personnes qui pensent encore à elle et se demandent qui l'a réellement assassiné. Même après toutes ces années, son histoire continue de toucher les cœurs et d'alimenter l'espoir qu'un jour la vérité éclatera. Quels nouveaux indices troublants ont été mis au jour après la mort de Jean Benet? Pourrait-il enfin laver l'honneur de sa famille? Approfondissons le sujet. Une nouvelle agression, des preuves mal gérées et un espoir renouvelé de justice. Environ 9 mois après la mort tragique et choquante de Jean Benet Ramsey, un événement étrange et inquiétant s'est produit à Boulder, dans le Colorado. Une autre petite fille a été agressée alors qu'elle dormait chez elle. À ce moment-là, elle était chez elle avec sa mère. Tout a basculé lors de ce qui aurait dû être une soirée paisible comme les autres. Un homme s'est introduit furtivement dans la maison pendant que la jeune fille dormait dans sa chambre. L'homme parvint à entrer discrètement, sans faire de bruit ni causer de dégâts visibles, ce qui lui permit d'agir sans que la mère ne s'en aperçoive immédiatement. Il se rendit directement dans la chambre de la petite fille et l'agressa alors qu'elle était encore au lit. La mère, qui dormait dans sa propre chambre, entendit un bruit étrange et se réveilla. Quand elle s'est réveillée et est sortie, elle a vu l'homme. Il l'a vu aussi. Et au lieu de se débattre ou de rester à l'intérieur, il s'est enfui à toutes jambes. Il n'est pas simplement sorti par la porte d'entrée. Il a sauté d'un balcon ou d'une terrasse élevée pour s'échapper et disparaître dans la nuit. Ce fut un choc et une peur terrible pour la mère et la fille. Le plus choquant dans cette affaire, c'est que cette nouvelle agression a eu lieu à quelques rues seulement du domicile de la famille Ramsey. Cela signifie que c'était très proche, presque dans le même quartier. Plus surprenante encore, les deux filles se connaissaient. Elles n'étaient pas du tout des inconnues.
Ils fréquentaient la même école de danse. Ils aimaient tous deux danser et se produire sur scène, et ils avaient même dansé ensemble dans des spectacles locaux avant que ces événements tragiques ne leur arrivent. Leurs chemins s'étaient donc déjà croisés et ils avaient partagé certaines activités. Bien que ces deux crimes se soient produits à proximité dans le temps et l'espace, et qu'ils impliquaient deux jeunes filles qui se connaissaient, la police de Boulder n'a pas vraiment exploré la possibilité d'un lien entre les deux affaires. Elle n'a pas sérieusement envisagé qu'une seule et même personne puisse être l'auteur des deux actes. Elle n'a pas comparé les preuves ADN recueillies sur les deux scènes de crime, ni cherché d'indices communs susceptibles de relier les deux affaires. Au lieu de cela, ils se sont focalisés dès le départ sur la famille Ramsey et ont négligé de nombreuses autres pistes. Pire encore, dans le cas de la seconde fillette, la police a détruit des preuves cruciales. Parmi les éléments les plus importants, on compte les draps du lit où elle a été agressée. Ces draps auraient pu contenir de l'ADN ou d'autres indices qui auraient permis d'identifier l'agresseur. Mais, jetés sur place, ils ont rendu impossible leur analyse ultérieure, même avec l'avènement de technologies plus performantes. Cette erreur a constitué un grave échec et a révélé un manque de rigueur dans l'enquête. Après de nombreuses années, en 2008, la famille Ramsey a finalement été officiellement innocentée dans l'affaire John Benet. Mais, à cette date, la mère de John Benet, Patsy, était déjà décédée d'un cancer en 2006. Malgré cette innocence retrouvée, beaucoup pensaient encore que la famille Ramsey pouvait être impliquée. Cette idée a persisté longtemps, alimentée par des rumeurs et le récit initial diffusé par la police, et non par des preuves concrètes. La police de Boulder s'est tellement focalisée sur la culpabilité de la famille qu'elle a négligé d'autres preuves ou d'autres suspects. Cette obsession a engendré un récit auquel beaucoup ont cru, et la famille a vécu avec ce poids sur la conscience pendant tant d'années. Après près de 30 ans, une nouvelle équipe d'enquêteurs se penche à nouveau sur l'affaire John Benet. Composée d'enquêteurs expérimentés, elle réexamine minutieusement toutes les preuves anciennes. Grâce à des technologies de pointe et à un regard neuf, elle espère déceler d'éventuels éléments passés inaperçus. Le père de John Benet, John, et son frère, John Andrew, gardent un espoir que cette nouvelle enquête permettra enfin de découvrir la vérité et de rendre justice à John Benet. Ils pensent que le véritable meurtrier est peut-être encore en vie et qu'il est encore possible de résoudre le mystère et de laver l'honneur de leur famille à jamais. Après avoir entendu parler d'une autre agression, de la négligence dont ont fait l'objet les preuves et de cette lueur d'espoir, que s'est-il réellement passé dans la riche demeure des Ramsey cette nuit mystérieuse? Examinons cela de plus près. Une famille fortunée et une nuit mystérieuse. L'affaire John Benet Ramsey compte parmi les affaires non résolues les plus troublantes et choquantes de l'histoire américaine. Des années plus tard, on en parle encore et on s'interroge sur ce qui s'est réellement passé. Cette triste histoire met en scène une jeune fille, une famille très riche. D'étranges indices fournis par les voisins et le comportement suspect de ses parents qui a suscité des interrogations. Des problèmes entre la police locale et le bureau du procureur ont également compliqué l'enquête. Le père de John Benet, John Ramsey, était un homme d'affaires prospère. Il était président d'une entreprise nommée Access Graphics. Cette entreprise a connu un tel succès qu'elle a réalisé un chiffre d'affaires brut d'environ 1 milliard de dollars. Grâce à ce succès, John a reçu le titre d'entrepreneur de l'année 1995, décerné par la Chambre de commerce de Boulder. Ce succès retentissant donna l'impression que la famille Ramsey était très riche. Ils vivaient dans une grande et somptueuse maison de 3 étages à Boulder, dans le Colorado. Malgré cette apparence de richesse, John déclara plus tard qu'il ne se considérait pas comme tel. Il a déclaré avoir toujours travaillé dur et ne jamais s'être senti extrêmement riche.
Pourtant, beaucoup les considéraient comme riches et gâtés, et les médias les décrivaient également ainsi. La nuit du décès de John Benet, des voisins ont vu et entendu des choses étranges. Une voisine a déclaré avoir entendu un cri perçant. Elle a affirmé que c'était le cri le plus long et le plus terrifiant qu'elle ait jamais entendu. Elle pensait que ce cri provenait de John Benet. Elle était inquiète, mais se disait aussi que ses parents s'en occuperaient, puisqu'ils étaient à la maison. Un autre voisin a déclaré avoir aperçu de faibles lueurs se déplacer dans la cuisine des Ramsey tard dans la nuit. Cela soulève l'hypothèse que Burke se serait disputé avec sa sœur à propos d'un morceau d'ananas qu'elle avait mangé et l'aurait accidentellement blessé, voire tué. D'après ces théories, John et Patsy auraient alors couvert leur fils en maquillant la scène pour faire croire à un cambriolage. Cependant, ces théories ne permettent pas d'expliquer la présence d'ADN d'un homme inconnu sur les vêtements de John Benet. Alors, après avoir appris la richesse de la famille et les événements de cette nuit étrange, quels comportements bizarres et problèmes d'enquête ont suivi? Examinons cela de plus près. Comportements suspects et problèmes d'enquête. Le rapport d'autopsie de John Benet a révélé la présence d'aliments non digérés dans son estomac, semblant être des fruits ou des légumes, peut-être de l'ananas, ce qui laisse supposer qu'elle en avait consommé peu avant son décès. Le jour de la découverte de son corps, des photos de la maison ont montré un bol d'ananas et une cuillère sur la table de la cuisine. Cependant, John et Patsy ont tous deux affirmé ne pas se souvenir d'avoir placé le bol à cet endroit, ni d'avoir nourri John Benet ce soir-là. Les enquêteurs ont par la suite révélé que les empreintes digitales de Patsy Ramsey avaient été retrouvées sur le bol. Après la disparition de John Benet, le comportement de John et Patsy Ramsey a paru étrange à beaucoup. Patsy a appelé le 911 tôt le matin, vers 5h52, le 26 décembre 1996. À leur arrivée, les policiers ont constaté que John et Patsy ne restaient pas près l'un de l'autre. Au contraire, ils s'évitaient et ne se consolaient pas, ce qui est inhabituel pour des parents confrontés à un événement traumatisant chez leur enfant. Lorsque John a découvert le corps de John Benet à la cave, il l'a soulevé et l'a monté à l'étage. Beaucoup pensent qu'il a agi ainsi pour dissimuler quelque chose, tandis que d'autres croient qu'il était simplement un père triste et sous le choc, essayant de réconforter sa fille. Dans des interviews, John a déclaré avoir cru pouvoir encore la sauver ou que la prendre dans ses bras était simplement son premier réflexe. Des tensions importantes existaient également entre le département de police de Boulder et le bureau du procureur. D'une part, James Collar, enquêteur principal du bureau du procureur, affirmait que de l'ADN masculin avait été retrouvé sur le cordon et le pinceau, une preuve que la procureure de Boulder, Mary Lacey, n'avait jamais évoquée publiquement. Collar expliquait qu'au total, 6 échantillons d'ADN distincts, provenant d'individus non identifiés, avaient été identifiés lors des analyses. L'ancienne profileuse du FBI, Candice DeLong, estime que la présence constante du même ADN à plusieurs endroits suggère fortement qu'il appartenait aux responsables. De son côté, le bureau du procureur souhaitait examiner tous les suspects potentiels, y compris les parents, bien que les preuves soient insuffisantes pour arrêter John et Patsy. Ces problèmes et désaccords entre la police et le procureur ont rendu l'affaire encore plus confuse. Cela a rendu difficile toute avancée dans l'enquête et la recherche de la vérité. En raison des nombreuses erreurs, des preuves perdues et, à mon sens, des divergences d'opinion entre les enquêteurs, la véritable histoire de ce qui est arrivé à John Benet demeure un mystère. La richesse et l'image publique de la famille Ramsey ont également joué un rôle important dans la perception de l'affaire par le public et les médias. Beaucoup pensaient que leur richesse leur aurait permis d'échapper aux poursuites ou de bénéficier d'un traitement de faveur. D'autres estimaient avoir été jugés injustement du seul fait de leur fortune et de leur notoriété.
Finalement, l'affaire John Bennett Ramsey illustre l'importance d'une gestion rigoureuse des scènes de crime et de la prudence face aux conclusions hâtives. Cela montre aussi ce qui peut arriver lorsque la police et les autres forces de l'ordre ne collaborent pas efficacement. Aujourd'hui encore, l'affaire n'est pas résolue. Nombreux sont ceux qui continuent de s'interroger sur l'identité du meurtrier de John Bennett et sur ses motivations. Son histoire nous rappelle celle d'une jeune fille à l'avenir prometteur, fauchée trop tôt, et d'une famille qui vivra à jamais avec des questions et de la douleur. Cette affaire reste l'un des mystères les plus commentés, et l'espoir demeure que la vérité éclate un jour. Que pensez-vous du mystère qui entoure la mort de John Bennett Ramsey? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Cliquez sur la vidéo suivante affichée à l'écran pour découvrir les actualités de vos célébrités préférées. À bientôt!